prier ensemble. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu nous bénis et tu nous permets ce soir d'être dans ce bootcamp spécial sur le salut. Seigneur, tu as dit que le mystère caché de tout temps, c'est Christ. Et nous voulons comprendre ce mystère qui a tellement changé ma vie et qui a changé la vie de chacun de nous et qui peut encore changer nos vies. Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur, ce soir et que dans le puissant nom de Jésus, tu nous donnes une autre compréhension, un autre niveau de révélation, Père, de ta parole. Ainsi, j'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. On va résumer l'enseignement de ce matin. En tout cas, du moins, c'est le même enseignement en réalité, donc je vais juste continuer. Et on va approfondir sur notre sujet, la doctrine du péché. La doctrine du péché. Est-ce qu'on peut lire Romains chapitre 3, le verset 23? Romains 3, le verset 23 nous dit: Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez, pendant que je méditais sur ce passage, j'ai compris que il y a un grand déséquilibre qui règne dans nos églises. Il y a un grand déséquilibre. Il y a un grand déséquilibre. Vous savez, et il régnait également ce grand déséquilibre à l'époque de Paul. Ceux qui estimaient que comme nous étions sauvés, on ne devait plus forcément avoir besoin de parler de la loi, du péché, etc. On est sauvés, c'est bon. Il y avait un autre groupe de personnes qui, eux, s'attardaient à vouloir parler du péché et dire qu'on est des pécheurs, que voilà, on est des pécheurs. Non, nous tous, on est des pécheurs, on est toujours des pécheurs. Et qui accentuaient sur la nature de l'homme ou la nature ancienne, la nature adamique de l'homme, pour dire que l'homme est pécheur. Donc il y a toujours eu dans l'Église, dans le corps de Christ, ces deux types de personnes. Ceux qui s'appuient ou ceux qui ne veulent enseigner que sur la grâce et ceux qui ne veulent enseigner que sur le péché ou la loi. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et vous savez, cet enseignement-là, j'avais pas prévu ça avant de commencer, mais je sens que le Seigneur, au travers de l'enseignement de ce soir, veut donner une direction de délivrance à cet enseignement. Et je vais m'efforcer de suivre le Saint-Esprit. Vous savez que moi, j'essaie toujours de suivre le Saint-Esprit. Parce que tout à l'heure, pendant que je finissais de compléter mon message, le Seigneur m'a dit, pourquoi on doit enseigner sur le péché? Pourquoi on doit toujours enseigner sur le péché? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, s'ils ne comprennent pas le péché, ils ne pourront pas être délivrés de certaines addictions. S'ils ne comprennent pas le mécanisme du péché, ils ne pourront pas être délivrés de certaines addictions. Et ce soir, il y a des personnes que le Seigneur veut délivrer de certaines addictions. Il y a des personnes que le Seigneur veut délivrer de certains penchants qu'ils ont et qu'ils n'arrivent pas à arrêter. Et on doit aller à la racine de ces penchants-là. Donc je vais m'efforcer de donner à l'enseignement à un moment donné ou à un autre. Je ne sais pas quand. Mais je vais essayer de m'efforcer pour donner à l'enseignement la perspective de la délivrance. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce matin, on a commencé à traiter le sujet et on a vu que le péché est une nature d'abord. On s'est vraiment accentué pour expliquer
premièrement, que quand la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, cette terminologie tous ont péché ne sont pas là forcément pour désigner d'abord des hommes qui ont commis des actions, mais elle est là pour désigner des hommes qui ont été infectés par une nature. Dès que vous êtes né d'un homme et d'une femme, le fait que vous soyez né d'un homme et d'une femme suffit pour faire de vous un pécheur. David disait, ma mère, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. David disait ça. Je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. David était conscient que, étant un homme et étant descendant d'Adam, étant descendant de l'homme qu'on appelle Adam, forcément, il allait ressembler à Adam. Il allait hériter de la nature adamique. Il allait hériter la nature adamique. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous montrer quelque chose que je n'ai pas dit ce matin et que je n'avais pas prévu de dire. Mais allons dans Genèse chapitre 5, le verset 1 à 3. Genèse 5, le verset 1 à 3. Genèse 5, le verset 1 à 3 nous dit « Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. » Ok. On nous dit deux choses. Regardez bien, écoutez bien le détail. On nous dit que Dieu a créé Adam à la ressemblance de Dieu. Et je vous ai toujours dit, j'ai enseigné ça plusieurs fois, je vous ai toujours dit, quand l'homme a chuté, l'homme n'a pas cessé d'être à l'image de Dieu. Quand l'homme a chuté, l'homme n'a pas cessé d'être à l'image de Dieu. Il a cessé d'être à la ressemblance de Dieu. C'est ça qu'il a arrêté. Il a arrêté d'être à la ressemblance de Dieu. L'image de Dieu, c'est la capacité de l'homme. L'image de Dieu, quand Dieu a créé l'homme à son image, être à l'image de Dieu donne à l'homme de représenter Dieu sur terre. Ça donne à l'homme le droit d'être le représentant, le chef légal de la terre. L'image de Dieu. Mais la ressemblance de Dieu donne à l'homme la capacité d'être semblable à Dieu. Elle donne à l'homme de ressembler à Dieu. En fait, l'image permet à l'homme d'être reconnu sur la terre. Mais la ressemblance permet à l'homme d'être reconnu au ciel. Et c'est la ressemblance que l'homme avait perdue. Adam a été créé à la ressemblance de Dieu. Mais on nous dit ensuite au verset 3, il a engendré un fils selon son image. Vous voyez, on nous dit il a engendré un fils
à sa ressemblance et selon son image. Vous voyez, on fait bien la distinction parce que l'homme avait gardé l'image de Dieu, mais il avait perdu la ressemblance. Il avait perdu la faculté intrinsèque, c'est-à-dire intérieure, d'être comme Dieu. Il avait perdu sa nature divine. Il avait perdu sa nature divine. Donc, quand on dit, je reviens à mon enseignement, quand on dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, on fait référence à tout homme qui vient d'Adam et qui ont été privés de la gloire de Dieu, cette nature. La gloire de Dieu, c'est une nature. On dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ceux qui sont descendants d'Adam sont Tous ceux qui sont descendants d'Adam sont privés d'une nature qu'on appelle la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'était la nature à laquelle avait droit l'homme à Éden. À Éden, l'homme avait droit à la gloire de Dieu. Et tout homme qui vient d'Adam a perdu cette ressemblance qu'on appelle la gloire de Dieu. On a perdu ça. Vous voyez, donc la gloire de Dieu, c'est pas seulement la présence de Dieu. Vous voyez, quand on parle de la gloire de Dieu, on ne fait pas seulement référence à la présence de Dieu. Pour qualifier une présence de Dieu, quand vous êtes dans un lieu, pour qualifier cette présence de Dieu comme étant la gloire de Dieu, il faut qu'elle vous transforme en l'image de Dieu. Il faut qu'elle vous transforme en la ressemblance de Dieu. Si vous êtes dans un lieu et vous dites que dans ce lieu, il y a la présence de Dieu, ce n'est pas sûr que ce lieu-là, ce n'est pas sûr que dans ce lieu, il y ait ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, ce n'est pas que la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui nous transforme. La gloire de Dieu. La Bible dit, nous sommes transformés en son image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Vous voyez? C'est pas mon sujet du soir, c'est pas mon sujet, mais toute personne qui a le Saint-Esprit en elle. En fait, le Saint-Esprit est cette gloire que Dieu a mis en nous. Quand la Bible dit nous sommes sans cesse transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ça signifie que le Saint-Esprit, c'est cette présence de Dieu qu'on appelle la gloire de Dieu, et qui est censée nous transformer. Parce que la gloire de Dieu, c'est la nature de Dieu. Donc, être dans la gloire de Dieu, c'est être dans la nature de Dieu. Et être dans la nature de Dieu, forcément, c'est être transformé en cette nature. Vous voyez? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme a été privé de cette présence de Dieu qui le rendait à l'image de Dieu, qui le rendait semblable à Dieu, qu'on appelle la gloire de Dieu. Et ça, nous tous qui sommes descendants d'Adam, nous avons connu cette expérience. Est-ce qu'on peut lire Genèse 4, verset 7? Le péché est une nature et non une action. Genèse 4, le verset 7 nous dit, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Ok, là, ce matin, j'ai expliqué deux choses. Ce matin, j'ai expliqué que j'ai fait un parallèle avec deux mots. J'ai fait un parallèle avec deux mots qui signifient péché tous les deux. Un grec et un hébreu. Le mot hébreu pour péché, c'est chata.
C'est bizarre, hein, parce que ça ressemble à une danse qui vient des îles. Ah, hum, le chata. Le mot péché en hébreu, c'est chata. Les gens qui aiment le chata, là. Le péché, le mot péché en hébreu, c'est chata. Et il signifie, ça signifie manquer le but. Ce qui manque le but, ça signifie manquer le but. Il y a un autre mot. Il y a un autre mot. Le mot, le mot grec, c'est amartano. Et c'est un mot qui signifie erreur. C'est encore un mot. C'est encore un mot qui est en train de nous donner des indications sur qu'est-ce que le péché. Il signifie erreur. Ça signifie même faux état d'esprit. Et ce matin, je vous ai expliqué que même certains raisonnements que vous avez, même certains faux raisonnements, en fait, les faux raisonnements sont des, des descendants, sont les enfants du péché, en fait, les faux raisonnements. Quand on a un faux raisonnement en vue qui, 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 qui va à l'encontre de ce que Dieu pourrait dire ou de ce que Dieu dit de nous, c'est un faux état d'esprit. Il y a le péché en tant que nature, mais il y a aussi le péché comme une mentalité. Il y a le péché comme une mentalité, un faux état d'esprit qui donne, et ça a pour but de nous donner des, des, des faux raisonnements qui nous poussent à manquer le but. Vous voyez? Et ça, les prophètes dans la Bible avaient ces faux raisonnements-là. Par exemple, un des faux raisonnements qu'avait Jérémie, c'est qu'il ne voulait pas devenir pasteur. C'était un faux raisonnement. C'est pour ça qu'il dit, et moi, je n'ai pas refusé de devenir pasteur. Parce qu'il avait un faux raisonnement. Il ne voulait pas devenir pasteur. Et comme certains d'entre vous, vous avez de faux raisonnements. Il y a certaines, désolé les filles, hein, mais voilà, vous êtes un peu plus nombreuses, donc je commence par vous. Il y a certaines, vous ne voulez pas devenir soumise. C'est un faux raisonnement. Vous, chaque fois qu'on parle du mot soumission, vous sentez que en vous, il y a quelque chose. Il y a une électricité qui passe en vous qui n'est pas l'onction. Je vais équilibrer, ne vous inquiétez pas. Je vais équilibrer. Vous voyez? Donc ça, c'est des faux raisonnements. On me reçoit, tu me reçois, Stevenson. Vous voyez, c'est des faux raisonnements. C'est-à-dire, c'est des choses qui vont vous pousser à voir ce que Dieu veut pour vous comme mal. Moi, je me souviens, j'étais dans cette période. Je pense Albright aussi. Il n'y a pas. Nous, là, moi l'année dernière, il y a des gens qui sont venus avec des visions me dire oui, tu es pasteur. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont? J'étais là, mais qu'est-ce que les gens ont? Les gens étaient là, berger, pasteur. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que les gens ont? Pourquoi ils ne me laissent pas prêcher l'évangile? Je disais aux gens, mais pourquoi les gens ne veulent pas me laisser prêcher l'évangile? Laissez-moi dans les miracles. Vous voyez, parce que je ne voulais pas assumer la charge de pasteur. Ça, c'était un faux raisonnement, mais ça a toujours été ce que Dieu voulait pour moi. Vous voyez? Donc, on peut avoir des faux raisonnements comme ça. Les garçons, ils peuvent avoir souvent un faux raisonnement. Quand on leur dit, est-ce qu'on m'entend bien? Parce que j'ai l'impression que des fois ça bug. Est-ce qu'on m'entend bien? J'ai l'impression que ça a bugué. Ouais, c'est bon, on m'entend? D'accord. Les garçons, généralement, quand on les reprend sur leur manque de responsabilité, et en fait, dès qu'on dit à un garçon, il faut qu'il soit responsable, ils se sentent agressés. Vous voyez, parce que les garçons, ils ont souvent
cette immaturité-là. Ça, c'est un faux état d'esprit. C'est une erreur. C'est une erreur. Donc, le péché veut dire ça. Et il y a quelque chose que j'ai pas dit ce matin, mais le mot amartano, ça signifie errer. Ça signifie errer, être vagabond. Errer, être vagabond. La définition de péché, c'est profond. La définition de péché, c'est profond. Vous pouvez pas être... En fait, quand vous avez cette mentalité-là dans le péché, forcément, vous allez errer. Vous allez errer dans votre destinée. Quand vous êtes perdu dans un domaine, quand vous êtes perdu dans un domaine, quel que soit le domaine de votre vie, faut pas d'abord chercher la présence d'un démon. Il faut d'abord chercher la présence de votre nature adamique, c'est-à-dire le péché. Votre nature adamique aura, sans même le besoin, sans même l'aide des démons, peut avoir tendance à vouloir vous égarer. Donc, je disais, il y a certaines fois, vous êtes perdu dans certains domaines de votre vie. En fait, la tendance à se perdre, la tendance à être dans l'indécision, la tendance à être dans l'indécision, c'est une conséquence de la nature adamique, c'est-à-dire le péché. Vous voyez? La tendance à être perdu dans sa destinée, c'est une conséquence de la nature adamique. Parce que le péché signifie errer. Et j'avais dit que ça signifie manquer le chemin de la droiture. Ça signifie manquer le chemin de la droiture. Ça signifie être penché. Ça signifie être courbé. Le péché. Maintenant, on va lire Ézéchiel 28, verset 11 à 15 qu'on va survoler rapidement. Ézéchiel 28, les versets 11 à 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ok. On revient à... Ce matin, on a expliqué comment l'iniquité ou le péché est venu au monde. On a expliqué ça. L'iniquité est venue au monde. Le péché a été engendré à cause du besoin de l'homme de se détourner du modèle de Dieu. C'est ce qu'on a dit ce matin. Le mot iniquité vient d'un mot hébreu encore, qui signifie injustice. Ça signifie injustice. Ça signifie ce qui n'est pas droit. Quand on parle de la droiture, ce n'est pas seulement au sens moral, mais en fait, le mot droiture de base est là pour parler d'un modèle, pour parler de quelque chose qui suit un modèle, selon la droiture. C'est pour ça qu'on dit toujours selon la droiture. Parce que la droiture, c'est
le modèle. Donc, injustice, c'est ce qui n'est pas droit. L'injustice, c'est ce qui n'est pas droit. C'est ce qui n'est pas selon le modèle. Quand on nous dit que Satan, dans Satan, il a été trouvé l'iniquité. L'iniquité a été trouvée dans Satan. On nous dit qu'il était parfait. Le mot traduit, c'est pas. Le mot traduit par intègre, c'est parfait. Satan était parfait, mes frères et sœurs. Comme Satan, comme nous, Satan avait été créé sans défaut. Dieu avait créé Satan sans défaut. Mais un jour, Satan s'est réveillé et l'iniquité s'est trouvée en lui. En lui. Le premier endroit, écoutez bien mes frères et sœurs, le premier endroit où a existé le péché, c'est dans le cœur. C'était dans le cœur d'un être vivant. Le péché est né cœur. Cœur de Lucifer. Le péché est né du cœur de Lucifer. L'iniquité a été trouvée en lui, dans son cœur. Dieu n'avait pas créé son cœur comme ça. Mais le désir de s'éloigner de la justice de Dieu. On ne va pas lire ce passage-là, mais quand on lit Ézéchiel 28, 15 à 16, on ne va pas lire. On va nous expliquer que Satan, à cause de la grandeur de son commerce, comme il se trouvait trop beau, comme il trouvait que sa mission était trop grande, l'iniquité s'est trouvée dans son cœur. Ce qui a engendré Lucifer, c'est contradictoire, hein? Mais en fait, c'est un trop gros manque, c'est une trop grande attention. C'est une trop grande attention sur sa mission, sur qui il était. Satan ne pensait plus à qui Dieu était. En fait, Satan s'est privé de la gloire de Dieu. Parce que Satan, en se focalisant sur lui-même, en regardant à son commerce, à sa beauté, aux pierres précieuses qui étaient sur lui, il se détachait de la gloire de Dieu. Et comme il se détachait de la gloire de Dieu, et je vous ai dit tout à l'heure, la gloire de Dieu, c'est ce qui nous transforme en son image. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu qui nous transforme en son image. Et comme Satan ne regardait plus à la gloire de Dieu, l'iniquité fut trouvée en lui. Parce que le péché, c'est l'absence de la présence de Dieu. Le péché, c'est l'absence de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà comment le péché a été prouvé. Voilà comment le péché a été conçu. Voilà comment le péché est venu au monde. Le péché est venu au monde quand Satan a commencé à s'éloigner de la présence de Dieu. Voilà ce qui a engendré le péché. Et Satan s'est donc détourné de l'ordre de Dieu, du modèle de Dieu. Et c'est comme ça que le péché a été engendré. Bon, on va sauter quelques versets parce que sinon, on ne va pas pouvoir entrer dans les vraies choses. Mais j'aimerais... Ce matin, je voulais expliquer que Jésus-Christ était l'arbre de vie éternel.
Et je vous ai dit que l'arbre de vie a 3 dimensions. L'arbre de vie a 3 dimensions. Le chemin, la vérité et la vie. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal a 3 dimensions aussi. L'égarement, le mensonge et la mort. Et je vous ai expliqué que ces 2 arbres, il y a un, il avait été créé par Dieu. L'autre n'était que la matérialisation de ce qu'il y avait dans le cœur de Lucifer. Dieu n'a pas créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a matérialisé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a matérialisé ce qu'il y avait dans le cœur de Lucifer. Mais Dieu ne l'a pas créé. Lisons Éphésiens 1, verset 24. Éphésiens 4, le verset 20 à 24 nous dit: Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ok. Dans beaucoup de passages, en fait, la Bible utilise beaucoup de termes pour parler du péché. Et chacun de ces termes-là veut donner une action concrète au péché. Veut dire quelque chose, veut donner une information sur le péché. Le péché en tant que nature, parce que je vous ai expliqué que le péché, c'est d'abord une nature. Et là, dans Éphésiens 4, versets 20 à 24, Paul va parler d'un homme qu'on appelle le vieil homme. Il va parler du vieil homme. Et il va expliquer en fait que ce vieil homme, Paul explique que ce vieil homme, c'est celui que notre vie passée a engendré. Chacun de nous, on a un vieil homme. Mon vieil homme, ce n'est pas le même vieil homme que le vieil homme de Cassandra. Parce que le vieil homme, c'est la nature du péché qui est en rapport avec votre vie passée, c'est-à-dire votre vécu personnel. Le vieil homme. C'est-à-dire que le vieil homme, c'est un ensemble d'actions. C'est une personnalité. Le vieil homme, c'est une personnalité que vous avez qui commet des péchés, mais en fonction de la vie passée que vous avez. En fait, c'est votre vie passée qui l'a façonné, votre vieil homme. Est-ce que vous me recevez? Chacun de nous, on a un vieil homme particulier. On ne me reçoit pas. Je vais m'expliquer. Le vieil homme, en fait, c'est la personnalité, c'est la personnalisation du péché en rapport avec notre vie passée. Parce qu'il a été influencé par notre vie passée, par les choses qu'on a vues. Ce matin, j'écoutais un témoignage d'une femme que j'ai vu ses vidéos passer
Et en fait, c'est quelqu'un qui ouvertement voilà, vit dans la prostitution, etc. Et en fait, elle était sous une plateforme où elle témoignait en fait que quand elle était jeune, ben, on l'avait mise dans un réseau de prostitution, qu'elle avait été violée, que on avait abusé d'elle quand elle était petite, etc. En fait, là, elle vit dans le vieil homme. Actuellement, elle vit dans le vieil homme, mais son vieil homme a été façonné. C'est-à-dire les actions qu'elle fait. Le vieil homme, c'est les actions qu'elle pose au quotidien. Mais ces actions-là qu'elle pose au quotidien, ce n'est pas en réalité un hasard. Mais c'est parce qu'elle était dans un environnement qui l'a façonné pour qu'elle vive ce type de vie. Donc le vieil homme, c'est l'ensemble de nos actions, c'est l'ensemble de nos mentalités, c'est l'ensemble de nos péchés, mais qu'on n'a pas hérité de manière innée, c'est-à-dire à cause de nos parents, mais plutôt à cause de notre environnement. Parce qu'on vivait telle situation, parce qu'on a vécu telle chose. Et notre environnement, en fait, a façonné ce vieil homme-là. Est-ce que tu peux reprendre? Paul dit, reprends à partir du verset 20. S'il te plaît, Rose. Éphésiens 4, verset 20. Éphésiens 4, le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme. Arrête-toi là, juste, attends. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. Donc le vieil homme vient de ta vie passée. Quand le diable veut faire ressurgir le vieil homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous mettre dans votre vie passée. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que maintenant vous me recevez? En fait, il y a des choses, il y a un environnement où vous pouvez vous retrouver et vous pouvez vous retrouver à manifester des comportements que vous avez délaissés. Et c'est ça le vieil homme. Le vieil homme, c'est quand la chair se manifeste, mais avec l'aide de votre vie passée. C'est pour ça qu'il faut que vous connaissiez. Il y a certains péchés que vous faites. Il faut que vous connaissiez si ces péchés-là, ce n'est pas en fait parce que j'étais dans un environnement en particulier. Parce que j'ai vécu certaines choses. Et chaque fois qu'on va me ramener dans cet environnement, ça va provoquer en moi. Ça va provoquer en moi des péchés. Il faut que vous vous posiez la question. Est-ce que maintenant vous me recevez ou pas? Ce que je suis en train de vous dire, ça paraît simple. Mais Paul l'explique en fait. Une fois, j'ai entendu l'évangéliste Jacques Amesson dire, il était très... En fait, lui, c'était quelqu'un qui avait la colère facile. Et au début de sa foi, il ne prenait pas ce qu'on appelle, nous en allant en Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle les baka. Parce qu'il savait qu'il pouvait se retrouver dans un environnement qui le poussait à manifester la colère. Donc, il s'est dit, pour ne pas réveiller le vieil homme, je vais éviter cet environnement. Chacun de nous, nous avons un vieil homme qui est façonné par notre environnement. Chacun de nous, nous avons en nous un vieil homme qui est façonné par les expériences
négatifs que nous avons vécus pendant notre enfance. Chacun de nous, on a un vieil homme qui est façonné par notre vie passée. Le vieil homme. Et si tu ne comprends pas, que ce vieil homme se manifeste en fonction de ton environnement, tu peux te dire, ah non, c'est bon, j'ai laissé ça, et tu te retrouves dans des environnements qui vont provoquer en toi le péché. Il faut que tu connaisses. Moi, je suis persuadé. Bon, je vais vous donner une preuve. Il y a des endroits, quand tu es chrétien, peut-être pas nous tous, mais il y a des endroits que toi, tu dois éviter, même si les autres, ils peuvent passer par là. Mais toi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu connais ton environnement. Tu dois éviter. Parce que ça peut réveiller le vieil homme. On va lire un proverbe. On va lire un proverbe. Laissez-moi juste le temps. Et je vais le retrouver. Lisons Proverbe, chapitre 14 à 15. Proverbe chapitre 14, verset 15. 14, Proverbe 4, excuse-moi. Proverbe 4, verset 14 à 15. Alors, Proverbe 4, le verset 14 et le verset 15 nous dit « N'entre pas dans les sentiers des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. » Ok, évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. En fait, ce que Salomon était en train d'expliquer, concrètement, c'est ce que je vous ai dit. Il y a des environnements que vous devez éviter. Il y a des environnements, moi, ça ne va pas m'affecter. Mais ça peut affecter Stevenson. Il y a des environnements qui ne vont pas affecter Stevenson, mais ils peuvent affecter Rosie. Et quand le diable veut réveiller le vieil homme, il va te remettre dans l'environnement du vieil homme. Il va te remettre dans ton environnement. Il y a des péchés qui sont liés à votre passé, qui sont liés aux choses que vous avez vécues, qui sont même liés à des traumatismes que vous avez. Pendant que je suis en train de dire ça, j'ai une vision. Il y a quelqu'un qui a commencé à avoir des excès de colère. C'est parce qu'un jour, en classe, cette personne a commencé à avoir des excès de colère et se renfermer sur elle-même. C'est parce qu'un jour, quand elle était en classe, quand elle était un peu plus petite, on l'a agressée. On lui a crié dessus. On l'a humiliée. Et depuis ce jour-là, elle s'est dit, elle ne va plus jamais laisser quelqu'un l'humilier. Donc, si elle sent que tu veux l'humilier, à cause de cette vie passée, à cause de cet élément de son passé qui s'était passé, qui est arrivé, la colère peut revenir. Ça, c'est le vieil homme. Pour que le vieil homme se manifeste, il a besoin de vos expériences passées. Avez-vous traité votre traumatisme? Avez-vous traité vos blessures, vos traumatismes?
Ces choses-là peuvent rêver le vieil homme. Mais vous voyez, on nous dit et de revêtir. Il faut revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une vérité que produit la vérité. Une justice et une sainteté que produit la vérité. Le contraire du vieil homme, c'est l'homme nouveau. L'homme nouveau, en vous, il y a un vieil homme et en vous, il y a ce qu'on appelle l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est le même principe que le vieil homme. Il a été créé pour se manifester en fonction d'un environnement. L'homme, le vieil homme, écoutez bien, le vieil homme a été créé pour se manifester en fonction de votre passé. L'homme nouveau a été créé pour se manifester en fonction de votre futur. Quand vous voulez manifester l'homme nouveau, il faut que vous vous rappeliez votre futur. Quand Satan veut que vous manifestiez l'homme, le vieil homme, il va vous rappeler votre passé. C'est dans les Écritures qu'il y a votre futur. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire que l'homme nouveau a été créé selon Dieu, dans une justice, le modèle. Il a été créé selon un modèle et une sainteté que produit la vérité. Une justice que produit la vérité. Donc ça, c'est le vieil homme. La première manifestation de la nature, du péché en tant que nature, c'est le vieil homme. Allons maintenant dans Romains 13, verset 14. Romains 13, verset 14 nous dit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire des convoitises. » Ok. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La deuxième manifestation du péché en tant que nature, c'est la chair. Il y a eu le vieil homme, il y a la chair. La chair, c'est le péché encore, hein, mais c'est sous différents formats, c'est sur différentes formes. Si le vieil homme, c'est le péché qui se manifeste en fonction de votre vie passée, l'homme, la chair, c'est le péché qui se manifeste en fonction de votre désir pervers, de votre désir mauvais, c'est-à-dire vos convoitises. C'est les péchés qui vont être liés à votre envie de satisfaire des besoins, de satisfaire vos convoitises, pas des besoins, mais des désirs. Ça peut être des désirs légitimes comme illégitimes. La chair. Vous voyez? Et c'est pour ça que je vous ai dit, il faut pouvoir identifier d'où vient le péché que je commets. Est-ce que c'est ma chair? Est-ce que c'est ma convoitise? Est-ce que c'est ma chair ou bien est-ce que c'est mon vieil homme, pardon? Je vais vous prendre un exemple. Je vais vous donner un exemple de péché qui est lié à la chair, la sexualité. C'est le plus simple que je peux prendre. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises, pour en satisfaire les désirs. Ça peut être un désir légitime comme illégitime. Par exemple, le besoin sexuel est un besoin légitime. C'est un besoin légitime. Mais
s'il n'est pas fait dans le bon cadre, la chair peut vous pousser à vouloir satisfaire ce besoin. La chair peut vous pousser à vouloir satisfaire ce besoin. Parce que la chair, c'est les péchés qui sont liés à ce que vous aimez. La chair. Et encore là, on n'a pas tous la même chair. Il y a des péchés que vous commettez. Les péchés de la chair sont d'ailleurs les plus faciles à commettre. Parce que ce sont les péchés auxquels on est attaché. Parce qu'on les commet pour satisfaire nos convoitises. On les commet pour satisfaire les choses qu'on aime, pour éprouver un plaisir. Et la Bible nous dit de nous revêtir de Christ. La Bible nous dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il y a un manteau qu'on appelle le manteau de Jésus-Christ. Et ce n'est pas un manteau pour nous donner une puissance, mais c'est un manteau pour nous donner une nature. Beaucoup n'arrivent pas à lutter avec certains péchés. Beaucoup se battent avec certains péchés. Ils veulent arrêter certains péchés. Du moins, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrêtent pas certains péchés. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas d'abord admis qu'ils aimaient ce péché. Quand c'est un péché de la chair, quand vous luttez avec un péché de la chair, il faut que vous puissiez admettre que ce péché-là, il est dans votre vie parce que ça vous donne un certain plaisir. Ça vous procure un certain plaisir. Et vous le faites pour satisfaire une convoitise. C'est-à-dire pour assouvir un désir. Si vous n'êtes pas réaliste, sur ça, tout le temps, vous allez confesser des péchés que vous allez commettre après. Vous serez sans cesse en train de confesser des péchés que vous allez commettre ensuite. Sans cesse. Parce qu'en réalité, vous ne voulez pas arrêter certains péchés. Donc, il faut que vous identifiez. Il faut que vous identifiez cela. Est-ce qu'on peut lire? Ah, il y a un verset que j'ai oublié. Il y a un verset que on dirait que j'ai oublié. Attendez, il y a un verset que j'ai oublié. Donc, on a vu qu'il y a premièrement, la première manifestation de la nature du péché, c'est le vieil homme. La deuxième manifestation de la nature du péché, c'est la chair. Et là, on va voir la troisième. Est-ce qu'on peut lire Romains 6:6? Je pensais l'avoir écrit. Je l'ai oublié, c'est pas grave. Ok, Romains 6:6. Ah non, je l'ai écrit, ok. Romains 6, versets 5 et 6 nous dit: C'est ça. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort,
nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Paul est vraiment trop fort. Paul est trop fort. Là, Paul parle de quelque chose qu'on appelle le corps du péché. Le corps du péché. C'est la troisième manifestation de la nature du péché, c'est le corps du péché. Et celle-là, en fait, c'est une loi qu'il y a dans nos membres. Et c'est pour ça que Paul dit, en fait, en effet, si nous sommes devenus une même plotte par lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, Jésus a crucifié notre vieil homme, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Avant que Christ ne meure, le corps du péché n'avait pas été détruit. Et ça nous rendait esclaves du péché. Ça signifie que dans nos membres, il y avait une loi irrémédiable, irréfutable, qui lorsqu'elle nous poussait à aller vers le péché, dans nos membres, c'est-à-dire dans notre corps, c'est-à-dire c'est le corps du péché, c'est la dimension du péché maintenant qui possède nos corps. Et cette partie-là, c'est pour moi la plus dangereuse. Parce que c'est elle qui peut vous pousser à faire des choses, même sans votre accord en réalité. Le corps du péché. Et Paul va le dire dans Romains 7, mais on ne va pas lire ce passage, mais Paul va dire, il y a la loi, il y a cette loi dans mes membres. Il y a cette loi dans ses membres. Le corps du péché nous rendait esclaves du péché. Et en chacun de nous, encore une fois, il y a des péchés que nous commettons par automatisme. Il y a des péchés que vous pouvez commettre. Et c'est pour ça que la Bible est incroyable, hein, parce que Paul dit comment crucifier, comment détruire le corps du péché. C'est quand le vieil homme d'abord est crucifié. C'est-à-dire quand on médite l'œuvre de la croix. Quand on médite l'œuvre de la croix, le corps du péché, on sera délivré du corps du péché quand Jésus viendra nous chercher le jour de l'enlèvement. Sinon, il y a des réactions que vous pouvez avoir par automatisme. Parce que votre corps s'est habitué à commettre certaines actions. Le corps du péché, ce sont les actions concrètes que votre corps a pris l'habitude de commettre. Le corps du péché. Il y a des actions, votre corps a une mémoire. Votre corps a une mémoire. Ça a été prouvé, il y a ce qu'on appelle la mémoire musculaire. Votre corps a une mémoire. Vos muscles ont une mémoire. Tout homme ici sait que je dis la vérité. Nos corps ont une mémoire. Les garçons ont compris. Les filles n'ont pas besoin de comprendre. Nos corps ont une mémoire. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la mémoire des membres. Et il y a quelque chose que, comme vous avez habitué votre corps à faire, sans le savoir, dans le disque dur, dans la mémoire interne de vos membres,
de votre corps physique, vous avez inséré la volonté du péché dedans. Et c'est ça qu'on appelle le corps du péché. C'est-à-dire, c'est des choses, même quand vous ne voudriez pas les commettre, vous pouvez vous retrouver à les faire sans vous en rendre compte parce que c'est lié à la mémoire de votre corps. Trois niveaux de nature du péché. Premièrement, le vieil homme. Deuxièmement, la chair. Troisièmement, le corps du péché. Ok. On va lire Romains 7, versets 11 à 17. Mais Rosny, tu vas lire verset par verset, s'il te plaît. En fait, je vais t'arrêter. Suis-moi, je vais t'arrêter. Ok, d'accord. Étant donc justifiés par la foi, Romains 7, verset 11 à 17. Romains 7, verset 11 à 17 nous dit « Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. » Ok. Arrête-toi là pour l'instant. Car le péché saisissant l'occasion. Vous voyez? Le péché saisissant l'occasion. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Comme le péché est une nature, comme le péché est un être vivant, comme le péché est vivant lui-même, il peut décider de saisir une occasion. Ce matin, je vous ai dit que le péché, quand il a voulu attaquer Caïn, on nous dit qu'il était à la porte. La porte, c'est l'occasion, c'est l'ouverture. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Continue. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Il fait ça comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Okay. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Ok, arrête-toi là. Paul est en train de nous aider à savoir quand nous sommes charnels et vendus au péché. Paul est en train de dire quand quelqu'un est charnel, c'est-à-dire n'a pas le contrôle de sa chair et est vendu au péché, c'est-à-dire le péché a une emprise sur elle. Elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle ne fait pas ce qu'elle veut et elle fait ce qu'elle est. Et elle ne peut pas s'arrêter de faire ça. Quand quelqu'un est charnel, c'est-à-dire la chair a pris le dessus sur son esprit. La chair a pris le dessus sur son esprit humain. Elle ne fait pas ce qu'elle veut. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle ne fait pas ce qu'elle veut. Et elle peut faire ce qu'elle est. Ouais, ces trois critères-là peuvent vous aider à savoir est-ce que vous êtes charnel, vendu au péché. Continue. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ok. Ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi.
chacun de vous qui êtes des enfants de Dieu, si vous voulez vaincre le péché, il faut que vous l'identifiez. Il faut que vous vous dissociez du péché. Paul dit, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Paul s'est dissocié du péché. Tu ne pourras jamais arrêter d'un péché auquel tu t'identifies. En fait, tu ne pourras jamais arrêter un péché auquel tu as lié ton identité. Parce que le péché est une nature. Est-ce que tu me reçois? Si tu veux arrêter un péché, mais dans ton esprit, en toi-même, tu sais que ce péché, en fait, pour toi, ce péché te définit. Tu ne vas jamais l'arrêter. Il est impossible que tu arrêtes un péché par lequel tu te définis. Tu es une nature. Le péché est une nature. Quand tu te définis en fonction d'un péché que tu commets, tu as fait une alliance avec la nature de ce péché-là. Paul, lui, il dit, et maintenant ce n'est plus moi qui fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Le péché habite en moi, mais je ne suis pas le péché. Beaucoup n'arrivent pas à arrêter certaines pratiques. C'est parce que vous vous définissez comme ça. Vous vous définissez comme ça. Lisons 1 Jean 2, verset 16. Je suis en train d'aller à la conclusion. 1 Jean 2, verset 16 nous dit, « En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs de l'homme livré à lui-même, la soif de voir et de posséder ce qui attire nos yeux, ainsi que l'orgueil inspiré par la richesse et la puissance, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. » Okay. La version Louis II va parler de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Là, j'ai lu la version POV. Le péché, je vous ai dit tout à l'heure que le péché, pour avoir une entremise, c'est-à-dire pour dominer sur vous, a besoin, par exemple, le vieil homme s'inspire de votre expérience passée, que ce soit la chair, que ce soit le corps du péché. Ils ont besoin d'un allié. Les démons sont alliés à la chair. Les démons sont des alliés de la chair. Mais les démons ne sont pas les seuls alliés de la chair. Le monde est aussi un allié de la chair. Le monde est aussi un allié du péché. Et dans le monde même, dans le système du monde, le monde est un système. On trouve la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Vous voyez? C'est-à-dire quand Satan voudra provoquer le péché en vous, il va s'assurer de vous donner une de ces trois choses-là. Soit la convoitise des yeux, soit la convoitise de la chair, soit la convoitise, soit l'orgueil de la vie. Il va s'appuyer sur ces trois choses. Parce que ces choses-là font partie du monde.
C'est avec ces trois choses-là que le monde peut exciter notre chair, augmenter notre chair, peut augmenter le péché en nous. C'est avec ces trois choses-là. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Lisons Jacques 1, verset 14 à 15. Jacques 1, verset 14 et 15 nous dit: Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Okay. Vous voyez? Pourquoi le monde peut provoquer en nous nos convoitises? Ce qui vient du monde, c'est-à-dire la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, peuvent provoquer en nous notre propre convoitise, peut nous tenter en amorçant notre propre convoitise. Ce monde est organisé de manière à faire en sorte que vous péchez. Vous regardez les pubs, les choses qui passent sur les réseaux sociaux, tout ce qui passe par vos sens, l'œil, l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher. Si ça vient du monde, ça peut provoquer votre convoitise. Et la Bible dit, quand la convoitise, quand elle a conçu, elle enfante le péché. Là, le péché en question, ce n'est pas la nature, hein, mais c'est l'action. Elle enfante le péché. Étant consommé, et le péché étant consommé, produit la mort. Le péché étant consommé, produit la mort. Voilà comment le péché fonctionne. Voilà comment le péché fonctionne en l'homme. Donc, il y a tout un mécanisme. Si vous ne comprenez pas ce mécanisme, vous ne pourrez pas traiter le péché. Si vous ne traitez pas d'abord le mécanisme, il y a beaucoup de choses que vous allez commettre. Malgré que vous êtes sauvé, malgré que vous avez reçu le salut, il y a beaucoup de choses. Tout à l'heure, on a vu, quand on parle d'esclaves, quand la Bible parle des esclaves du péché, esclaves du péché. Il y a des gens qui sont esclaves du péché, bien qu'ils soient en Christ. Parce qu'ils n'ont pas compris, ils ne comprennent pas comment la convoitise peut enfanter le péché. Et le péché consommé produit la mort. Bon, là on va lire notre dernier texte. Il va être très très long. Rose, lis-le pour moi, s'il te plaît. Romains 5. Oui, le dernier texte. Romains 5, verset 11 à 17. Romains 5, verset 1 à 17 nous dit: Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance.
Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ok, arrête-toi là. On va sauter des versets parce que ça serait trop long. Lis à partir de la partie que j'ai soulignée en rouge tout en bas, à partir de si par l'offense. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Ok. Ce passage-là est tellement profond et il nous explique de manière simple pourquoi Jésus devait mourir. Très simple. Et vous tous qui voulez être sauvés ou qui vous considérez comme sauvés, ce passage-là est l'un des plus importants en réalité. Vous savez, beaucoup d'entre nous, malheureusement, on a basé notre vie spirituelle. Notre vie spirituelle s'est basée sur des actions, au lieu de se baser sur une relation qu'on devait développer avec Dieu. Et quand on essaye d'être sauvé par nos actions, il se trouve un problème. Parce qu'il n'y a personne ici qui a été condamné à cause de ses actions. C'est pour ça que la Bible dit, c'est par l'offense d'un seul homme que la mort a régné. Pourquoi Jésus devait venir mourir? Pourquoi on est sauvé par grâce? Pourquoi on devait être sauvé par grâce? Pourquoi, quel que soit le bien qu'on aurait pu faire, quelles que soient les bonnes actions qu'on aurait pu faire, on n'aurait jamais été sauvé si Christ n'était pas mort? Parce que ça n'a jamais été un problème d'action. Ce n'est pas nos actions qui nous ont envoyés en enfer. C'est l'offense d'un seul homme que la mort a régné. C'est-à-dire la mort spirituelle qu'on est en train de fuir, qu'on a fui grâce à Jésus. Ce n'est pas nos actions qui nous ont conduits dans cette mort spirituelle. C'est l'offense d'un seul homme. Adam. Comme c'était Adam, comme c'était à cause de l'offense d'Adam que l'homme avait été condamné, ça devait également être grâce à l'action d'un Adam que l'homme devait être racheté. L'homme ne pouvait pas se sauver lui-même parce qu'il n'a rien fait pour devenir pécheur. Il ne pouvait donc pas se sauver lui-même de quelque chose dont il n'a rien fait. C'est quelqu'un qui devait venir le sauver d'une situation dont on l'avait mis. Et c'est ça l'œuvre de la croix. C'est pour ça. La Bible dit ici, par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul.
Jésus nous a donné ce qu'on appelle le don de la justice. Le don de la justice, c'est la justice qu'on obtient dans l'œuvre de la croix. Il y a un niveau de justice qu'on appelle le don de la justice. C'est la justice qu'on obtient quand on médite l'œuvre de la croix. Dieu, Jésus, a d'abord voulu régler le problème de la nature avant de régler le problème des actions. C'est ça que Jésus voulait faire. Et comment il a fait ça? En mourant lui-même à la croix pour nous et en nous rachetant par son action, par un seul acte de justice. C'est ça l'échange équivalent. Un homme avait entraîné tous les autres dans le péché. C'est un homme qui devait entraîner tous les autres dans la vie éternelle. C'est ça le plan du salut. Et c'est ça qui nous a délivrés du péché. On va s'arrêter là pour ce soir. Que le Seigneur te bénisse. On va juste prier. On va remercier le Seigneur pour l'enseignement qu'on a entendu et demander à Dieu de nous donner la révélation de la croix, de son acte de justice. Seigneur, merci. Merci pour l'acte de justice que tu as fait pour nous à la croix, Père. Merci pour cet acte de justice. Seigneur, nous comptons sur toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, merci pour tes enfants, tes fils, tes filles qui étaient présents. Seigneur, aide-les à comprendre davantage, Seigneur Dieu, que tu les as libérés en Jésus-Christ. Que tu les as libérés en Jésus-Christ, Père. Seigneur, merci pour ce bout de temps, merci pour cet enseignement. Va au-delà de nos limites. Seigneur, nous comptons sur toi. Ainsi nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à vous.